racheté de cette lourde défaite concédée à Brive la semaine dernière. C'est parti pour ce Castres Northampton. Coup d'envoi donné par Steve Myler. Ballon récupéré dans les airs par Richie Gray. C'est Hartley. Milieu d'alignement, une prise de Callum Clark et un nouveau ballon porté, enclenché. Il y a des bras de classe, hein, ça mettra du temps à sortir. Bien défendu de la part d'une troisième centre Castres. Fotouali qui tarde un petit peu à libérer. La défense castraise est en place auprès pour contrer la première vague jaune et verte. Fotouali à nouveau pour Dickinson qui s'est proposé à hauteur. La libération maintenant sur Myler, ça combine derrière avec Pissi. L'interception de Romain Martial. Il faut allonger les cannes maintenant. Martial face à North. On vous en parle avant le match. Romain Martial va aller inscrire le premier essai de Castres entre les poteaux. Une interception et un essai de 80 mètres. Il avait tout anticipé. L'ailier castrais qui se savait attendu cet après-midi à domicile. Il répond présent et il inscrit le premier essai. Martial 1, North 0, même si on ne peut pas attribuer réellement cette interception à un défaut de placement de George North, mais c'est vrai que cette attaque était un peu trop anticipée, prématurée, mal coordonnée. Romain Martial, il a eu l'œil en bout de ligne pour intercepter ce ballon et les jambes ensuite pour terminer cette action à l'autre bout du terrain. Et ben voilà, Martial a perdu le North. Elle est belle. Rory Cocotte, une formalité pour le buteur castrais face au poteau. C'est sans problème pour Cocotte. Castres 7. En attendant, c'est une tentative de pénalité pour Steve Myler. Trentaine de mètres face au poteau de Castres. Ça permet à Northampton de marquer ses premiers points dans ce match et de revenir à 4 longueurs du Castres Olympique qui mène 7-3. Il le fait et il a largement la distance, Rory Cocotte. Castres 10, Northampton 3. Introduction Rory Cocotte, mêlée intéressante à négocier pour la scène, le départ du numéro 8 castrais. Derrière cette bonne mêlée, pour une fois, attention à ne pas perdre le ballon au sol. Il y a un bras tendu de M. Clancy qui a vu une faute anglaise. Ce sera une pénalité pour les Castrais. Cathédrale à Pierre-Antoine pour cette pénalité de Cocotte qui passe entre les perches. 13 pour Castres, 3 pour Northampton. Réunion de groupe, réunion de travail là des avants de Northampton pour annoncer la combinaison. Et Borman a contré ce ballon en touche. Attention, Brisma qui a cafouillé ce ballon. Et l'essai de Dylan Hartley, il a tendu le bras. On va faire appel à la vidéo probablement. Mais il me semble que dans le mouvement, et avec les ralentis de Fred Godard, il va pouvoir se faire une idée. Monsieur McDowell. Et la question est, is this a try, yes or no? Est-ce que c'est un essai, oui ou non? C'est très simple. Et ce sera oui. Ah oui. La réponse sans aucun doute. Voilà, il a dit à Monsieur Clancy, j'ai pu me faire une idée, j'ai pris ma décision, tu peux accorder cet essai. Sur cette action un petit peu confuse par la suite. Tentative de transformation, Myler. Sur la ligne de 22 mètres, sous la pression des défenseurs castrais, ça passe sans problème. Et attention, parce que Northampton est de retour dans ce match. Castres 13, Northampton 10. On le voit, c'est Cornelos qui vient au contact dans la défense. Et le soutien au porteur. Samu Manoa qui carrément plonge sur le côté. Il aurait pu aussi être sanctionné. Alors, Georges Clancy n'était pas placé. Néo-zélandais d'origine. Né, vous savez où, mon cher Philippe? À Invercargill, ça vous forge un ordre. Hein, j'ai bien connu, au sud de l'île du Sud. Ah, quelle belle destination. Oui, oui. Voilà. Et en attendant, eh bien Northampton revient à 3 points, mon cher Raphaël. 16-13. George North, il n'a pas été forcément à son avantage cet après-midi. Il ne veut pas venir au contact, d'éviter le contact. Et ensuite, du coup, les Anglais se retrouvent isolés, même si, encore une fois, Caportega, il aime bien embrasser. Ouais. C'est 100%, ça fait 19 pour Castres, 13 pour Northampton. 6 points, 4, 3, 2, 1. Cocotte va pouvoir taper en touche et libérer
Pierre-Antoine, inéluctable. c'est fait. Castres Avec beaucoup de solidarité, une grosse défense, obtient sa première victoire en Coupe d'Europe cette saison face à Northampton, deuxième du championnat d'Angleterre. Ça a été dur. Cet après-midi, Philippe Lafont. Un petit mot avec Rodrigo Capo-Ortega. Vous avez été élu homme du match et cette partie, vous l'avez jouée sur la défense malgré les problèmes en conquête. Racontez-moi comment vous avez vécu cette victoire, cette première victoire en H-Cup cette année. Eh bien, écoute, cette victoire, je pense que c'est quelque chose qu'on s'est arrivé par rapport au week-end dernier, à la prestation qu'on a fait. Et voilà, là aujourd'hui, on s'est montré nous-mêmes que c'est ce qui s'est passé le week-end dernier. Voilà, c'était un accident et ça va plus passer. Et que dans cet sport, quand on joue avec le cœur, et voilà, et on met les ingrédients qu'il faut mettre, et c'est très difficile de perdre. Vous avez été très inquiet cette semaine. On sait que les entraînements ont eu lieu à huis clos. Vous pensez précisément à ce match et à cette grosse équipe de Northampton? Oui, on savait que voilà, Northampton c'est une grosse équipe et on voulait démarrer cette H-Cup de la meilleure façon possible. Et voilà, on l'a bien commencé. J'espère que voilà, qu'on va continuer sur les bons chemins. En tout cas, bravo, vous êtes l'homme du match. Merci Rodrigo. Allez, le temps pour Philippe Lafont d'intercepter. On enchaîne. Deuxième joueur, allez-y. On enchaîne, il est plus grand que moi. Romain Martial, vous avez marqué l'essai, le seul essai castré de cette partie. Racontez-nous ce match, il a été dur, tendu, pas facile pour les avants et pas facile non plus pour vous. Voilà, c'est sûr que ça a été très tendu, on connaît leur qualité. Je crois qu'on a connu quelques difficultés en conquête. Malgré tout, on a réussi à tirer notre épingle du jeu avec beaucoup d'envie, beaucoup de solidarité. Même si on a eu 2-3 difficultés en conquête, on peut encore tirer un gros coup de chapeau à nos avants parce qu'ils ont encore bien défendu pendant un bon moment sur la ligne. Donc voilà, c'est le point positif par rapport à la semaine dernière, c'est évident. Bon point de départ dans cette coupe d'Europe où il y a beaucoup de gros cylindrés. Ça veut dire que vous êtes très très ambitieux. Vous pouvez maintenant être très ambitieux dans cette coupe d'Europe. Quand on attaque cette Coupe d'Europe, on espère aller le plus loin possible, c'est évident. C'est une compétition qu'on joue pour aller le plus loin possible. Rassuré déjà. Ouais, donc déjà pour essayer de sortir des poules, il faut au moins gagner à domicile. Donc voilà, on avait à cœur de faire une bonne partie aujourd'hui contre Northampton. Vous étiez inquiet cette semaine, on est parlé avec Rodrigo Capo-Ortega, il y a eu une tension dans le club, les entraînements ont eu lieu à huis clos. Attention, non, mais voilà, on sort d'une déconvenue la semaine dernière, donc oui, on avait à cœur de se racheter par rapport à nous-mêmes et surtout par rapport à notre public. Je crois qu'on vaut mieux que ça et voilà, on avait vraiment à cœur de sortir quelque chose de positif aujourd'hui. Je crois que c'est réalisé. Ouais. En tout cas, bravo à vous, vous avez semé George North.